La succession et le testament. Leçon 17. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo, cette nouvelle leçon. C'est toujours votre ami Sémius pour la présentation de la rubrique Droit vers le droit sur les plateformes Univers dans une main. Lorsqu'une personne décède, la transmission de son patrimoine est réglée soit par la loi, soit par un testament. Ces règles successorales permettent d'assurer une répartition équitable des biens du découius. Cette leçon est présentée dans le cadre de la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une. Le partage de la succession. Si le découius laisse des descendants directs comme des enfants, des petits-enfants, ceux-ci deviennent automatiquement héritiers et se partagent l'ensemble du patrimoine. Ce partage se fait à l'exclusion des autres membres de la famille, sauf si le découius a laissé des décisions testamentaires en faveur d'autres personnes. Ces legs sont soumis à des limites légales comme la quantité disponible et la réservation héréditaire. La quantité disponible, c'est la partie du patrimoine que le découius peut librement attribuer par testament. La réservation héréditaire, c'est la portion du patrimoine revenant aux héritiers réservataires comme les descendants directs. En cas de descendance de degrés différents, par exemple, si un enfant du découius est décédé avant lui, la part qui lui aurait été réservée revient à ses propres enfants. Ce mécanisme juridique s'appelle la représentation successorale. L'indignité successorale. L'indignité successorale, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'entendons par l'indignité successorale? Dans certains cas, on peut exclure un héritier de la succession. Cette sanction s'applique si l'héritier a assassiné le découius ou a tenté de l'assassiner. Si l'héritier a omis volontairement de dénoncer le meurtrier du découius. Dans ces cas, la justice peut déclarer l'héritier indigne de la succession, le privant ainsi de ses droits successoraux. Le choix de l'héritier. L'héritier peut adopter 3 positions face à une succession. L'acceptation pure et simple, la renonciation à la succession, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation pure et simple de la succession permet à l'héritier d'entrer automatiquement en possession de l'héritage. La renonciation doit se faire par une déposition de déclaration officielle au greffe du tribunal civil. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire permet de limiter la responsabilité au seuil bien transmis, sans obligation de payer les dettes excédant la valeur de l'héritage. Le partage des biens de la succession. Le partage des biens successoraux se fait de 2 manières. Le partage amiable, le partage judiciaire. Le partage amiable, c'est lorsque les héritiers s'accordent
sur la répartition des biens. Le partage judiciaire, c'est en cas de désaccord des héritiers sur la répartition des biens ou en cas de présence d'héritiers mineurs. Dans ce cas, le tribunal intervient pour décider du partage. Le principe juridique sous-jacent est nul n'est tenu de rester dans l'indivision, ce qui signifie que chaque héritier peut demander à tout moment le partage des biens. Le testament et ses différents types. Le testament permet à une personne d'organiser la transmission de ses biens après son décès. Il en existe 3 types. Le testament holographe, le testament authentique et le testament mystique. Le testament holographe est rédigé entièrement à la main par le testateur. Le testament authentique est dicté par le testateur à un notaire en présence des témoins. Le testament mystique est secret, soumis à des formalités strictes pour garantir sa validité. Les légataires et leurs obligations. Un légataire est une personne désignée dans un testament pour recevoir des biens du décoius. Il existe 3 types de legs. Legs universel, à titre universel et à titre particulier. Legs universel transmet la totalité des biens du décoius au légataire. Legs à titre universel concerne une fraction du patrimoine. Legs à titre particulier concerne un bien spécifique ou bien attribue un bien spécifique comme une maison, une voiture, etc. Les légataires universels et les légataires à titre universel sont tenus de payer les dettes du décoius en proportion de leurs biens reçus, tandis que les légataires à titre particulier n'ont aucune obligation de contribution. Le cas des personnes mariées. Dans le cadre de mariage sous le régime de la communauté légale, très courant en Haïti, le conjoint survivant reçoit la moitié des biens acquis durant le mariage et l'autre moitié est transmise aux héritiers. Si aucun héritier direct ou collatéral n'est identifié jusqu'au 6e degré, la totalité des biens revient au conjoint survivant. Comme c'est toujours une habitude, mesdames, messieurs, de vous laisser des questions afin de mieux vous approfondir et faire des recherches, je vous laisse les questions qui suivent. Comment se déroule le partage des biens du décoius en l'absence d'un testament? Quelles sont les différences entre la quantité disponible et la réserve héréditaire? Quelles sont les conséquences de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire? En quoi consiste l'indignité successorale? Quels sont les différents types de testaments et leurs particularités? Ce cours permet de mieux comprendre les règles fondamentales du droit de la succession et d'anticiper les modalités de transmission du patrimoine en toute légalité. Retrouvez cette présentation en détail sur Droit vers le droit, une rubrique d'univers dans une main avec Saint-Méus. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un cours similaire.
L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier les meilleures publications de cette plateforme.